Avec ses panneaux de décor et ses mannequins, le lieu pourrait évoquer une scène de théâtre. Pourtant, dans ses coulisses, les décorateurs d'un jour sont tous des scientifiques. Ingénieurs et doctorants ont participé à la conception de ces éléments, aussi réalistes qu'inattendus au sein d'un laboratoire de recherche. Nous sommes ici au cœur du Street Lab, une rue artificielle au décor modulable qui permet d'immerger un sujet dans un environnement le plus réaliste possible. L'objectif ? Étudier l'impact du vieillissement visuel sur la perception de notre environnement et pouvoir identifier les premiers signes d'une perte d'autonomie. Nous sommes en train d'installer la rue artificielle pour en faire ensuite un monde qui ressemble le plus possible à la vraie vie. L'avantage de pouvoir moduler le décor est que nous allons donc faire apprendre au sujet une configuration des indices visuels et ensuite on va les déplacer pour créer justement un conflit entre ce qu'il a appris et ce qu'il doit résoudre après manipulation de l'environnement. On va pouvoir tester sa capacité d'adaptation et sa capacité justement à gérer un conflit entre ce qu'il a pu mémoriser et ce qu'il doit effectivement gérer après changement. Pour cette expérience unique au monde, menée au sein de l'Institut de la Vision à Paris, les équipes d'Angelo Arleo ont sélectionné des sujets parmi différentes classes d'âge afin de comparer leurs résultats. Plongés dans le décor du Street Lab, ils devront rallier un point A à un point B en s'appuyant sur différents indices visuels. Pour collecter un maximum d'informations sur le comportement du sujet durant les différentes phases de l'expérience, celui-ci est équipé de marqueurs réfléchissants ainsi que d'une caméra qui enregistre ses mouvements oculaires, des microsaccades propres à chaque individu et dont les variations permettent de mesurer l'activité cognitive du sujet lors des différentes stimulations auxquelles il est confronté. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est de pouvoir suivre le décours temporel de la dynamique de toutes les parties du corps pendant la phase d'exploration spatiale et pendant la phase de navigation vers l'emplacement but. Cela va nous donner des indications assez claires sur la capacité du sujet à se repérer dans l'espace et à localiser l'endroit où il doit aller, à planifier sa trajectoire et à la mettre en œuvre. Afin d'étudier les différents éléments permettant au sujet de s'orienter, les scientifiques s'attachent d'abord à le désorienter, grâce à des déplacements dans l'espace et à des effets sonores diffusés dans le Street Lab. Depuis la salle de contrôle, les chercheurs déterminent la position de départ du sujet et enregistrent en temps réel son parcours pour revenir au point A. Grâce au capteur, les scientifiques pourront déterminer les éléments visuels utilisés par le sujet pour retrouver son chemin. Comme dans l'industrie du cinéma ou du jeu vidéo, les mouvements de ces capteurs vont être enregistrés par 10 caméras infrarouges équipant le Street Lab pour permettre une reconstitution en 3D des comportements du sujet. En plus de ces mouvements dans l'espace, un oculomètre va permettre de modéliser le champ de vision du sujet et de pouvoir ensuite analyser avec précision son comportement visuel durant les différentes phases de l'expérience. Mais pour accentuer encore les effets de désorientation, les scientifiques ont imaginé une seconde phase pour cette expérience. Organiser une rotation à 90 degrés de l'ensemble du décor. Alors que le sujet ne se doute de rien, les panneaux de décoration sont déplacés un à un par les chercheurs. L'expérience est alors renouvelée, le sujet devant retrouver son point de départ dans ce nouvel environnement. Pour ce senior, ces tests soulignent une différence entre les générations. On a encore des réflexes de l'ancien temps ou de l'ancienne époque sur la façon d'appréhender l'environnement. On détaille, on classe, on essaye de se dire que... Et je pense que probablement, si c'est ça qui peut être expérimenté, une jeune personne va tout de suite capter d'un seul coup les permutations. Le passage dans le Street Lab n'est qu'une étape dans ses recherches sur le vieillissement visuel. Avant d'être sélectionnés pour arpenter la rue artificielle, les sujets sont soumis à une série de tests oculaires permettant de caractériser leur vision. En 2050, on estime que le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans aura triplé à l'échelle mondiale. Une population dont la vue s'altère plus rapidement et dont l'autonomie dépend en grande partie de la bonne santé visuelle. Les recherches menées à l'Institut de la Vision, en partenariat avec le groupe industriel Essilor, devraient permettre de mieux comprendre ces mécanismes de vieillissement et de concevoir des verres ophtalmiques plus adaptés. Ceci, pour nous, c'est un avant-goût
de ce qu'on pourra faire un jour, de pouvoir sortir donc, le système de monitorage et de faire les mêmes expériences, mais dans la vraie rue. Et donc, ça serait un très bon moyen pour, d'une part, confirmer ou infirmer les résultats que nous pouvons obtenir avec ce type d'instrument, qui reste quand même un environnement artificiel, et donc après aller plus loin aussi en termes d'espace, d'échelle, d'environnement étudié. En attendant de pouvoir mener ces expériences, dans une réalité qui n'aura bientôt plus rien de virtuel, le Street Lab s'apprête à accueillir de nombreux cobayes au cours de ses études. Des passants qui n'auront tous qu'un seul objectif, ouvrir l'œil.